pourquoi est-ce que l'intégration des soins psychiques et physiques, c'est important? C'est à partir des impulsions corporelles que se développent les affects, les émotions, les sentiments, les pensées, les symboles. C'est le corps qui inspire à l'esprit ses pensées. Et inversement, l'esprit s'exprime au mieux lorsqu'il est invité à se rencontrer dans le corps. Il se trouve que bon nombre de patients qui consultent ou qui sont hospitalisés souffrent soit de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire de cette dissociation corps-psyché, et puis bon nombre de patients somatiques, à partir du moment où ils s'installent dans une chronicité, le diabète, l'HIV, le cancer bien sûr, enfin toutes les maladies qui s'installent dans une certaine chronicité font que le patient rencontre la maladie, rencontre la douleur, rencontre la finitude, rencontre la mort, c'est-à-dire qu'il a, en dehors de décompensation dépressive ou de désorganisation de la personnalité, il a surtout une expérience vitale, existentielle, psychologique, qui désorganise son appréhension du monde et qui a besoin alors de ce qu'on appelle la psychologie de liaison. À l'heure actuelle, quels sont les défis? Il faut que dans un monde qui évolue beaucoup vers la technocratie, vers la technique, vers les examens complémentaires, vers l'imagerie, qu'on n'oublie pas la question humaine, la question de la souffrance, la question du rapport entre l'incarnation et l'inspiration. Il faut bref des psychologues, des psychothérapeutes, des psychiatres au sein des établissements de soins somatiques pour pouvoir mieux organiser la passation de ces patients qui sont en souffrance vers des suivis psychothérapeutiques. Oui.